Je sais pas quoi dire. Alors nous venons de franchir le panneau qui nous indique que nous arrivons à l'aire de Monza, dans le 350e arrondissement de Châtel-Guillaume-Monza. En fait, on sait pas où on roule en fait. On se laisse aller par le flot de... Elle est bon le flow, ça va quoi. Je sais même pas si je suis rentré dans l'aire de repos là. Ou si je suis sorti je sais pas où. C'est vrai qu'on a fait vite les 1400 mètres quoi. Qu'est-ce qu'il a raconté? Oh, elle est où cette aire de repos? Aire de Monza. Ça te parle pas, Monza? Alors ça va le chaman? Moi je me débarbouille pas, je me déchipe dessus quoi. 30 chips dans la clé. Ça va le chat noir? Ah ouais, c'est parce que mec, parce qu'ils se gonflent tout simplement vachement vite comme ça quoi. Kev. Il est déjà à fond lui. Oh yeah. Ah, tu arrives? Pop pop. Je m'entraîne de bouche à bouche quand il y aura un petit accident. On va pas grand chose, je suis pris de main. Je vais mettre ma frontale aussi. Avant ça. Ta caméra. Et pisse pas sur ma tente, hein. Ce gars il pisse juste à côté. Au plus près de l'action. L'engrais. La piste chamanique. Voici notre campement. C'est avec les... C'est vrai que là c'est un peu phénoménal. Un peu Tu ghetto. sais les amanites... Ah mais putain. Les amanites mouches, tu sais le principe qui fait la muscarine là. Les chamans ils font quoi? Parce que si tu bouffes ça te fait des nausées. Alors le chaman il bouffe les champignons. Et après selon les castes, celui qui est le plus haut, il peut boire la pisse en premier parce que la pisse comme ça elle te fait voyager quoi. Ça de filmer tonton. C'est Blair Witch là. Pop pop quoi. Il va nous faire. Il va nous faire prendre des. Il va nous faire prendre des herbes sacrées là, là. Le chaman. Alors il y a un chaman, il y a un pléadien. Un alchimiste. Toi t'es quoi toi? Je sais pas moi. Toi t'es le druide. Je suis un jaguar. T'es le Moi. druide. Voilà. Ça filme là? Ouais ouais. T'es un ouf toi mec. Pop pop. Déjà hier il discutait avec deux petites meufs. Non je rigole. Qui gagnait? Non toi. Je rigole. Tu parles? Non je rigole, je plaisante. Ah c'est drôle. Sinon c'est des petites meufs on fera ça. Ah mais elles étaient sympas, elles avaient l'air sympas. Ah putain. On n'a pas discuté avec, mais elles nous ont fait des coucous. Ah ouais ouais. Deux. Ouais. Elles m'ont pas vu, elles ont pas vu que j'étais derrière. Il est allé dire bonjour à tous les chamans de... Attends, dans la description de notre à arrivée. tous les bénévoles et les chamans du festival. Bah ouais, on souhaite la bienvenue comme nous la souhaite pas. Grave. Hein, nous sommes bien, je me souhaite la bienvenue. Je me souhaite la bienvenue, nous sommes les bienvenus. D'ailleurs, on s'est fait gentiment virer. On nous a gentiment dit de fermer nos gueules. Ouais, franchement, quoi, je comprends. Quand je reverrai la vidéo, je me dirai, je pense, ouais, vas-y, ferme ta gueule. Grave. Oh yeah. Donc comme ça montre. Ouais. Enfin, niquer de l'espace pour rien. Regarde la page. Le sens profond des choses. Peut-être que dans mon idéalisme juvénile, que je crois encore avoir un petit peu, Oh yeah. il y avait cette attente que la médecine ou l'approche
des problématiques psychopathologiques en général avait à voir avec cette approche du spirituel, avec cette approche du sacré, avec l'approche du sens, hein, de manière très très vaste. Et là déjà, je tiens dès le début à vous signaler un petit peu, et je crois que vous le savez tous, la difficulté que l'on a actuellement à avoir un vocabulaire suffisant pour s'exprimer dans ces domaines-là. Parce que très vite, soit on fait du psychologisme, soit on fait du spiritualisme, soit ça, on est toujours entre des disciplines et on a une carence énorme de vocabulaire. Je ne voudrais pas psychanalyser le discours, mais je ne veux pas non plus le spiritualiser. C'est très difficile de trouver les mots pour le dire, comme disait une personne que vous connaissez. Et donc je vais essayer de parler un peu comme ça me vient, en parlant du cœur et de ce qui vient naturellement. Je pense que c'est la meilleure façon que le courant passe, pour éviter un peu des technicismes qui seraient fastidieux et puis en plus qui risquent surtout d'être peu précis. Écoute, quand tu filmes. Donc je vous demande de m'excuser déjà cette approximation parce que je vois pas comment on peut faire pour parler de ces sujets-là en excluant le jeu, en excluant la subjectivité. Et ça, dès le départ, c'est important, je crois, c'est que l'approche des médecines traditionnelles dont on va parler, qui est celle des médecines traditionnelles amazoniennes que je connais, je ne prétends pas embrasser l'ensemble des pratiques c'est l'humilité, ce mec, que je connais, postule dès le départ l'importance du jeu, l'importance du sujet et l'importance de la subjectivité comme voie de connaissance. Alors dès le départ, évidemment, notre objectivité rationaliste, qui est parfois aussi très utile, mais qui est un peu terroriste sur les bords et dictatoriale, et limitante surtout, et réductrice, et nous met en porte-à-faux. Si on reste dans le domaine de l'objectivité, on est très vite limité, on est très vite à court de mots, à court d'idées. Et là... Bonjour, nous voici au camping Loutuquet pour la rencontre chamanique. Donc l'entrée. Reportage sur les oiseaux de la forêt.
La Dordogne. Il y a plein de monde qui est venu à la rencontre chamanique. C'est très intense en énergie. J'ai déjà fait 4 festivals, 4 activités. Donc j'ai fait 4 voyages chamaniques pour l'instant. C'est sûr que je vais en faire encore un 5e. J'ai pas encore fait trop des huttes de sudation, tout ça. On verra plus tard.